Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Liens du Destin tome 2, Savage Bond de Djibri, publié aux éditions Korrigan. Dans ce nouveau tome, Les Liens du Destin, nous allons retrouver Holly et ses liens. Et si vous n'avez pas encore terminé votre lecture de Broken Bones, vous risquez d'être spoilé, alors c'est à vous de décider. Oleander Fallows est parti sans prévenir ses liens pour sauver sa meilleure amie Sage Benson, kidnappée par la Résistance. Atlas Basinger, Gabe Arden et Griffon Shore lui ont emboîté le pas et ont pu, à leur grande surprise, constater qu'elle est loin d'être un lien du sang dénoué de dons, bien au contraire. Avec ses capacités neuro, Holly peut stopper n'importe quel adversaire ou presque. Quand les troupes de l'attaque arrivent, Kyrian Black, le second de Griffon, est submergé par les membres de la Résistance, et même les cauchemars de Nox Draven n'y suffisent plus. Holly, d'une simple concentration, les a tous neutralisés en leur liquéfiant le cerveau. Quand Sage est sauve et que le camp de la Résistance est sous contrôle, il est temps pour Holly d'affronter Nox Draven, son lien, son geôlier, son référent, depuis qu'elle a été ramenée de force auprès de son cercle. Heureusement pour elle, Gabe, Atlas sont de son côté et ont plus ou moins deviné les raisons de sa fuite il y a 5 ans. Griffon, quant à lui, pressent plus qu'il ne sait, mais va tout de même lui apporter son soutien face au chef du cercle. Holly doit lui cacher le plus d'informations possible si elle veut continuer à les protéger de son passé. Ses forces l'abandonnent et elle sombre dans les limbes. Quand elle reprend ses esprits, 48 heures se sont écoulées, elle est allongée dans le lit de Norse, dans un pyjama en soie, entourée de tous ses liens. La confrontation avec Norse se passe mieux que prévu, et elle peut reprendre ses quartiers dans le manoir Draven. Holly est épuisée par l'utilisation de ses capacités de guérisseuse qui se sont échappées d'elle dans l'avion du retour, et par le stress lié à ce sauvetage ayant révélé sa nature à ses liens. Il va lui falloir redoubler de vigilance si elle ne veut pas les exposer plus que de raison. Malheureusement pour elle, Atlas est toujours près d'elle, ce qui titille agréablement son lien intérieur. Mais maintenant qu'il sait qu'elle ne les a pas abandonnés, Gabe est là aussi. Ce qui augmente le plaisir de son traître de lien, avide de les avoir tous près de l'aile. Le trio va devoir s'apprivoiser car entre Gabe et Atlas, la compétition fait rage. Holly veut reprendre une routine au plus vite, ce qui implique de retourner à l'université. À son retour, tout le monde semble s'être passé le mot. Oleander Fallows est un monstre, tout comme ses liens. Holly est habituée à être rudoyée et malmenée depuis son arrivée, mais elle, et surtout son lien, sont très mécontents que ses liens soient aussi dans le viseur. Son don est de plus en plus fort et ses capacités sont de plus en plus dures à maîtriser, sans parler de son lien intérieur qui se fait de plus en plus possessif et jaloux, au point qu'elle pourrait sans remords liquéfier le cerveau de l'assistante de Norse, Pénélope, ou toute autre fille ronronnant autour de ses hommes. Pour l'aider, Atlas et Gabe lui fournissent des affaires portées par ses liens. Ils lui ont refait son lit avec du linge volé dans les lits, mais pour ce soir, cela n'aura pas suffi. Son lien intérieur exige plus. Et lors d'une énième confrontation avec eux 5, elle se jette littéralement sur Nox et se love sur ses genoux. Nox, qui tout comme elle peine à maîtriser son don, la repousse et c'est Norse qui prend la relève et finit par la calmer. Griffon, qui est un neuro, a la capacité de manipuler les ondes cérébrales et les transmetteurs cérébraux, est devenue incapable de l'endormir tant elle est devenue puissante. Si elle s'obstine à refuser de leur en dire plus sur son don, son passé, ses raisons, ils vont devoir contourner et essayer de lui faire confiance. Norse, en chef de famille, va devoir redoubler de créativité pour aider leurs liens du centre et continuer de tenir éloignées les menaces du conseil qui ont peur de son cercle et de sa puissance, tout en l'accusant de faiblesse par l'absence de complément du cercle avec Holly. Pour lui permettre d'apaiser son lien, elle va devoir partager ses nuits avec ses liens à tour de rôle. Elle qui veut à tout prix garder ses distances émotionnelles avec eux va être obligée de faire des concessions. Car ce n'est définitivement pas son lien intérieur qui va l'aider, bien au contraire. Sa première nuit avec chacun d'eux risque de lui réserver bien des surprises. Alors saura-t-elle se retenir une fois lovée dans leurs bras musclés et collés à leur corps tout chaud ? Complétera-t-elle le cercle avec l'un d'entre eux, au risque de voir ses pouvoirs et son don augmenter ? La résistance remettra-t-elle la main sur elle ? Pourra-t-elle les protéger de lui, comme elle cherche à le faire depuis 5 ans déjà ? Que leur cache-t-elle vraiment ?
À vous de chercher les réponses dans les pages de ce tome 2. Un livre où il faut le reconnaître, il ne se passe pas grand-chose, mais qui est malgré tout totalement addictif. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 7 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.